la Chambre d'agriculture propose différents services pour accompagner les éleveurs, notamment au sein des groupes de développement. Donc il existe une quinzaine de groupes au sein de la région où on aborde diverses thématiques et les problématiques sont soulevées et remontées par les éleveurs eux-mêmes à leurs conseillers et on essaye de les traiter et de répondre au mieux lors de formations grâce à des échanges en groupe ou alors des conseils complètement personnalisés en individuel. Certaines thématiques sont traitées de façon plus spécifique, donc ça nous permet d'aborder différents sujets qui sont un peu plus nouveaux entre guillemets, comme le lait bio, voire aussi les robots de traite, notamment où un groupe s'est monté dans les Flandres. Je me suis installé en 2009 et dans la continuité de mon père, j'ai adhéré au GEDA, donc en particulier au groupe lait parce que je suis dans une exploitation à dominante élevage. Et donc c'est vrai que dans ce groupe, je réalise la GTE et je participe à de nombreuses réunions techniques qu'on essaye de faire tourner dans les différents élevages du secteur, ce qui permet de voir comment les autres élevages fonctionnent et de voir les petits plus que chacun a sur son exploitation. Également en fin d'année, avec le conseiller, on fait le bilan sur les choses à améliorer dans l'élevage, ceci dans le cadre de l'accompagnement au suivi installation. Nous sommes sur l'ERL de la Pierre Blanche à Louche, sur l'exploitation d'une centaine d'hectares avec 40% d'herbes, 60% de culture avec céréales, betteraves et maïs. Nous avons deux élevages sur l'exploitation. Un élevage de vaches laitières, une quarantaine de vaches laitières pour produire un quota de 330 000 litres de lait. Et à 10 km d'ici, nous avons une bergerie avec 200 brebis qui nous permet de valoriser les hectares d'herbe qui se trouvent de l'autre côté. Nous sommes deux sur l'exploitation, monsieur, madame à temps complet, et occasionnellement un coup de main de mon père sur l'exploitation et de mon fils les week-ends et vacances scolaires. Tous les ans, on prend une semaine de vacances à l'aide du service de remplacement et on n'hésite pas à prendre un week-end en faisant appel à de l'entraide. Nous travaillons en ration semi-complète. Dedans, on met 20% d'herbe, du maïs et du tourteau de colza et un minéral type 0,30. Pourquoi le tourteau de colza? Suite à l'évolution du prix de la matière première, le soja, on s'est rendu compte que le colza était beaucoup moins cher. Le but est de diminuer le coût de production, tout en ayant une ration relativement simple, avec un niveau de production relativement correct. Avec mon voisin qui est producteur laitier, nous sommes partis sur l'achat de tourteaux de colza par camion complet. Nous fabriquons notre concentré de production à base de céréales, principalement orge et avoine, tout ça dans un souci d'autonomie alimentaire pour optimiser notre coût de production. À la récolte de maïs, nous cubons le silo afin d'estimer le stock maïs et le rendement qu'on a fait sur les parcelles. Au 31 mars, nous recubons à nouveau le silo pour faire le bilan fourrager et en même temps tenir compte pour faire l'inventaire pour la GTE lait et ensuite faire le point pour notre état des fourrages pour l'été. Alors nous avons 11 hectares de prairies derrière la ferme, ce qui nous permet de l'utiliser pour les vaches laitières. Nous utilisons un pâturage tournant avec un fil d'avancement dès le mois de mai, dès que la pousse de l'herbe le permet. On ne peut pas fermer le silo maïs parce qu'on a déjà des vélages à partir du mois d'avril. Donc nous faisons la gestion de 2 lots de vaches laitières. Donc on les bloque au cornadi dès la fin de la traite du matin et il y a un tiers du troupeau qu'on libère et qui sont nourris 100% herbe. Et ça pendant tout l'été, suivant leur niveau de production. Donc toutes les vaches en dessous de 25 litres sont 100% herbe une période de l'été. Nous mettons un point essentiel sur la qualité du lait lors de la traite. Je porte des gants. On tire les premiers jets pour surveiller les éventuelles mammites. On met un produit de pré-moussage, on laisse tremper un petit moment. On essuie avec un papier
et on range. Ici dans le village, on a la chance d'être 3 agriculteurs à bien s'entendre et donc à être à 2 km l'un de l'autre. Donc ce qui est très facile pour avoir du matériel en commun. On a très peu de distance à faire avec les tracteurs pour aller chercher le matériel de chez l'un à chez l'autre. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on avait le matériel à 2 et puis aujourd'hui il y a Dominique maintenant qui nous a rejoints. Et donc ça nous permet encore d'avoir du matériel plus perfectionné. C'est vrai qu'on n'a pas avec des petites structures, on ne pourrait pas se permettre d'avoir un matériel de ce type. Là, en l'ayant à 3, ça permet d'avoir un matériel plus fonctionnel. Par exemple, ici, on a pris l'option avec des roues plombeuses, quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir si on l'achetait chacun de son côté. Et au niveau donc ça nous permet de réduire nos coûts et travailler plus vite et avoir un travail de meilleure qualité aussi, ce qui permet de réduire par exemple les semences. On a réduit la quantité de semences à l'hectare et ça n'a pas pénalisé le rendement, bien au contraire. Donc là c'est l'aspect matériel, après il y a l'aspect humain. C'est vrai que le fait de travailler ensemble, ça permet un qui conduit la charrue, un qui conduit le semoir. Donc si on a des conditions où le temps n'est pas sûr, le semoir suit la charrue et donc on n'a pas le risque d'avoir de l'eau sur le labour et de puis pouvoir retourner dans la parcelle. Il y a 3 ans, nous avons voulu créer un bâtiment d'élevage extensible pour les vaches laitières. Nous avons réfléchi principalement à tout ce qui est ventilation, donc bâtiment clairvaux, avec luminosité. On a réfléchi ça dans le cadre avec nos techniciens, un groupe de développement, et pour pouvoir avoir un bâtiment très fonctionnel au niveau jeu de barrière, avec l'idée derrière de pouvoir faire du contrôle de croissance relativement facilement. Concernant les perspectives laitières, nous livrons à la laiterie Danone. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de quota supplémentaire à produire. Mais bon, nous réfléchissons quand même par rapport à l'avenir. Nous savons que sur l'exploitation, nous pourrions produire jusqu'à 100 000 litres de lait supplémentaires sans trop d'investissement, le bâtiment étant fait. Les perspectives d'avenir, il faut en garder sur l'exploitation. Il faut que l'exploitation laitière reste évolutive. C'est vrai qu'on aura certainement, on espère, un enfant qui reviendra sur l'exploitation pour se préparer à l'avenir.